Bonjour les gens. Semaine du 27 juin au 3 juillet. Ok, voilà, j'ai eu du mal à retenir tout ça. Et on a surtout une nouvelle lune le mercredi, le 29, enfin selon où l'on est. Si vous êtes au Québec, par exemple, ce sera plutôt le 28. Les jeux que j'ai, je vous les montre tout de suite. Les forces de l'esprit d'Anna Stark. Ici, justement, on va prendre les énergies. On va le mettre ici. J'ai l'oracle du messager de Ravin Phelan. Le tarot de Sho. Alors, mon tarot de Sho. Hop. Je regarde qu'il n'y a pas de carte qui reste à l'intérieur. Et le petit oracle de l'intuition, le nouveau jeu de Vanessa Mizarek et Brigitte Barberan. Hop, je sors tout, comme ça je me débarrasse des boîtes. Et on va voir dans quel sens on va. Alors je pose juste ça derrière. Ne bougez pas. Voilà. On va prendre une carte ici déjà pour voir. On va peut-être demander des cartes un peu pour la nouvelle lune déjà, dans un premier temps plutôt. Alors je pose ça là, et puis on va faire ça avec l'oracle du messager. Je sais pas pourquoi, dès qu'il y a des lunaisons, je prends plutôt celui-ci. Alors. Alors, aimer sans condition. Je vais le montrer un peu mieux quand même, peut-être, pardon. Aimer sans condition, on va en prendre 3 ici, et c'est cette nouvelle lune en cancer, donc qui va toucher vraiment notre sensibilité, et puis selon notre thème astral, donc qui va être pleinement notamment chez les signes d'eau, qui peut faire remonter des choses, qui va 1, 2, 3, qui va amener des choses aussi, c'est plutôt intéressant. Ok. J'ai vu un chat partir rapidement, mais oui, il pleut, ce n'est pas de ma faute. Alors, ok, bah, comme ça c'est fait. Ici on a du 8, on a de la puissance. Si je regarde les chiffres, on a du 1, une avancée, un commencement. On a du 7, de la réflexion, de la recherche intellectuelle, de la recherche spirituelle, et du 6 qui amènera l'harmonie, mais visiblement en passant par le chaos, comme c'est souvent le cas, et comme c'est souvent le cas des lunaisons. Ici, ce nouveau départ qui nous parle de besoin, de nécessité, et qui nous interroge justement là-dessus. Qu'est-ce qui est vraiment important, qu'est-ce qui ne l'est pas? Et visiblement, on va être amené peut-être à se poser des vraies questions par rapport à ça, puisque la deuxième carte, où on est dans une recherche, dans un questionnement, on va dire plutôt, nous parle de rester fort. Donc, il y a peut-être une certaine adversité, on va le dire comme ça, pourquoi pas, mais une adversité qui est là pour nous faire avancer et pour nous emmener plus loin. On revient à l'harmonie avec du 6 ici, certes, mais on nous dit bien que le changement est inévitable. Et le changement, c'est maintenant, on l'a bien compris depuis un bout de temps, et ce sera continuel pendant très longtemps. Et donc, il faudra s'adapter continuellement et modifier son style de vie et sa façon de vivre aussi. Ok. Donc là, c'est quand même une lune qui va plonger vraiment beaucoup à l'intériorité de soi. Ok, avec les cartes d'Anna Stark ici, on va demander l'énergie de cette semaine, même si on a déjà des choses ici. Alors, pourquoi ils font des grandes cartes comme ça, hein? Hop, et celle-ci, hop, 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 hop. Alors, ok,
Waouh, elle est très très belle. Du 5 de l'évolution qui est là, de l'évolution, du changement, de l'adaptation aussi. Le 5 c'est le chiffre qui s'adapte à toutes les situations. C'est les chiffres du voyageur, c'est les chiffres du voyageur entre les mondes. Donc là, il y a bien des perceptions subtiles, différentes selon chacun, mais qui s'activent et qui sont bienvenues, n'est-il pas? Et puis on continue avec du 5 là, avec du 23, du 5 aussi, donc toujours la même chose, toujours cette évolution. Le 5, c'est le chiffre du voyage, de la liberté, du changement. C'est le chiffre de la nouvelle terre aussi, avec ici une image qui est vraiment très belle aussi, hein. C'est un très très bel oracle à chaque fois ici, et toutes les cartes sont magnifiques. Ouvrez la voie, éclairez votre propre chemin. Et vous voyez qu'on est bien sur les énergies de cette nouvelle lune ici, où peut-être quelque chose remonte. Et sur Instagram, j'ai fait une vidéo là sur le week-end, et on voyait la carte de la lune est déjà sortie, déjà à la base. Et puis, visiblement, il y avait des choses qui venaient nous bousculer un petit peu. Bon, c'est un peu le cas ici. La nouvelle lune en cancer, ça va nous parler de sensibilité, ça va nous parler avec le cancer beaucoup de famille. Et évidemment, la famille, c'est quand même un des thèmes sur lesquels on peut travailler à l'infini. Ici, on prend un conseil ici avant. Et là, on va se faire un petit chemin avec notre ami au chaud. La nouvelle lune, j'ai l'impression que je suis en train de vous dire que ça va être bousculant, mais ça l'est toujours. Mais le cancer aussi, c'est beaucoup de sensibilité, c'est beaucoup de douceur. C'est la douceur maternelle. Je dis ça parce que j'ai la patience qui sort ici. La patience parce qu'il y a des projets, peut-être des projets comme vous le voyez sur l'image, et que pour ça, il faut du temps. Il faut le temps d'une lunaison, voire le temps de nombreuses lunaisons, si il y a un projet de maternité, de paternité. Hop, on y va. C'est parti. Voilà, on a cette belle carte ici. Tout est possible. Tout est possible avec notre ami l'aigle qui peut tout réaliser, pas du tout, mais qui peut tout voir en revanche, qui peut voir très très loin, qui peut voir des choses très très subtiles, qui peut regarder à la fois des choses très lumineuses et des choses très ombreuses. L'aigle, c'était le premier nom dans le zodiaque du scorpion. Alors on y va, on va en prendre plusieurs. Je ne sais pas combien, ce serait bien qu'on me le dise. On va en prendre 6. Ok. On va garder notre règle ici. Donc 6. Je ne sais pas si vous les voyez à peu près. On va remettre celle-ci comme ça. Dans l'ordre. Intégration. Donc en effet, il y a du changement et il va falloir évoluer, il va falloir s'adapter peut-être, et puis dans un deuxième temps, et probablement plutôt vers la fin de la semaine, il faudra tout intégrer. Ici on prend alors on prend déjà à boire. On prend soin de son corps physique parce que tout ça c'est très subtil et justement c'est énergétique, mais tout ça ça passe par le corps physique, et le corps physique il peut avoir des difficultés, enfin pas des difficultés, mais ça lui demande beaucoup d'efforts d'intégrer tout ça. Donc on prend grand soin de soi, c'est une nécessité.
Et puis ici, on intègre et puis on trouve l'harmonie et l'équilibre entre tout, justement. Entre la lune et le soleil, entre le cygne et l'aigle, entre le yin et le yang. Et puis ici, on a l'ouroboros et c'est toujours un recommencement et c'est infini. Ok, mais on nous parle aussi de toute façon, donc l'intégration aura bien lieu, puisqu'on nous parle de succès. Et donc le succès ici, on va pas chercher à davantage, on va le prendre comme ça parce que c'est bienvenu. Il y a une réussite ici et même si ça bouscule, là on nous apporte des choses et puis on peut vraiment évoluer et c'est bienvenu. Il y a beaucoup de deux, j'ai l'impression, je sais pas. Pas du tout. Pas du tout. Euh, J'ai un chat à côté qui est en train de me détruire le fauteuil, ce n'est pas du tout grave. Ici, l'amitié, alors l'amitié qui parle d'amour aussi, hein, c'est ces deux arbres qui poussent ensemble et qui s'aident. C'est plus que ça. C'est l'un avec l'autre. Alors, toutes les relations, justement, quand je fais mon tirage habituel de tarot que vous connaissez probablement, voilà, peu importe, sur le domaine du cœur, tout ce qui est relationnel, donc amical, sentimental, mais aussi familial, c'est d'avoir à côté de soi quelqu'un justement qui peut vraiment nous soutenir dans tout, je vais dire dans toutes les épreuves, mais c'est pas du tout ça justement, c'est dans tous les mouvements de la vie, les mouvements qui sont cool et les mouvements qui sont moins cool. Ok. On a cependant quelque chose, et ce qu'on a vu ici, quelque chose qui nous limite. Il y a toujours des choses qui nous limitent. Euh, c'est logique que ça demeure puisque tout autour de nous est fait pour ça. Tout ce qu'on nous a enseigné, tout ce qu'on nous a transmis, euh, alors c'est un peu schématique de le dire comme ça, mais a été fait pour nous limiter. C'est encore le cas de tout ce qui est présent dans la société. Comment l'appelait cette société? La société archaïque qui est en train de disparaître, mais qui est bien présente et qui est bien dominante encore pour l'instant. Donc ici, il y a des possibilités justement d'ouvrir des choses, d'éclairer votre propre chemin et justement peut-être en vous éloignant de certaines choses qui étaient présentes, qui sont peut-être encore présentes et qui peuvent disparaître maintenant parce que vous avez fait l'expérience de l'existence et que vous avez euh, connu, que vous avez perçu quelque chose de différent pour vous, en vous, et quelque chose de plus important, quelque chose de plus subtil, quelque chose de beaucoup plus beau et quelque chose de beaucoup plus lumineux. Et que voilà, et que ça vaut la peine peut-être d'être bousculé, certes, mais que ça vaut la peine justement de se libérer de toutes les entraves qu'on nous a imposées et que l'on a acceptées bien évidemment. Et de fait, la cage s'ouvre. La cage s'ouvre ici, l'oiseau s'envole, l'oiseau vous représente ici, mais si on regarde bien l'image ici, il n'y avait pas vraiment de cage. Il n'y avait pas vraiment de cage, il n'y avait pas vraiment de barreau et l'oiseau restait prisonnier d'une cage qui n'existait pas. Donc il y avait peut-être une image de barreau qui était présente, mais ici il n'y en avait pas. Et là on a bien compris justement que tout était possible. Je sais plus où c'était ça, mais peu importe. Là vraiment tout est possible avec toujours beaucoup d'interventions de nos amis à côté. On va le dire comme ça. Quand je parle d'intervention, c'est
c'est vraiment au niveau énergétique, au niveau de l'énergie, au niveau de nous ouvrir les yeux, au niveau des signes, au niveau des messages. Voilà, après, c'est nous qui sommes ici, hein, comme voilà, j'aime bien le dire, et c'est nous qui intervenons, c'est nous qui posons les actions, c'est nous qui allons changer le monde. Il n'y aura pas d'aide extérieure, il n'y aura pas de sauveur, etc. Voilà, je crois que je l'ai déjà dit la semaine dernière, mais ça m'énerve un petit peu cette notion-là, parce que ça a un peu donné des excuses pour ne pas être dans des actions et pour stagner sur des situations qui ne sont guère enviables. Un petit conseil avec cet oracle, eh bien c'est la joie, c'est une bénédiction. J'essaie de finir. Le soutien de l'univers vient à toi dès que tu ressens de la joie. La joie, comme l'amour, c'est la vibration la plus forte, tandis que la peur, c'est la vibration la plus basse. Donc forcément, si on vibre l'un ou l'autre, ça change tout. Si on vibre la peur, il faut vraiment mettre des choses en place le plus rapidement possible, et comme on peut dans ces cas-là, bien évidemment, pour élever ces vibrations. Il faut peut-être se nettoyer, etc. Enfin, il y a peut-être des choses concrètes à faire, mais c'est important de sortir directement, rapidement de cette vibration trop basse. Le soutien de l'univers vient à toi dès que tu ressens de la joie. Mets-toi sur cette fréquence. Ton énergie devient magnétique et de belles surprises arrivent. Je vous montre cette carte. J'ai l'impression que... J'espère que vous la voyez bien. J'ai l'impression qu'ici on a une très très belle semaine. On a une très belle semaine où il y a beaucoup d'expansion, il y a beaucoup d'ouverture, il y a des choses qui sont un peu révélées. Alors des choses qui sont présentes mais dont on va peut-être prendre davantage conscience. Peut-être que ça passe par un certain bousculement, mais on sait bien que de toute façon ça passe forcément par un certain bousculement. Donc tout ça c'est bienvenu. Ok. Le chiffre de cette semaine, c'est quand même le 5. Là, il y en a beaucoup de chiffres un peu partout, mais c'est quand même le 5 qui est à l'œuvre ici. Et le 5 qu'on a vu sur ces deux cartes-là, et le 5 qu'on retrouve sur la carte de l'intégration. Et l'intégration, ici, ça va être l'équilibre aussi, hein, comme vous l'avez compris. L'équilibre entre les contraires. Je sais pas si le contraire, c'est pas un bon terme, mais c'est celui qui est compréhensible. Et à partir de là, on va pouvoir grandir, évoluer, être plus épanoui surtout, et c'est bienvenu. Voilà mes amis, je vous souhaite une belle semaine, je vous souhaite une belle nouvelle lune. Je pense pas que je ferai de vidéo pour la nouvelle lune, j'essaie de faire sur l'hebdo, à moins que j'ai le temps, mais je pense pas. Ou peut-être sur Instagram, quand j'ai des petits tirages, je les pose sur Instagram maintenant. Voilà, prenez soin de vous, je vous dis à bientôt.